Si vous n'avez pas de psychologie, autrement dit, si vous n'avez pas de psychologie évolutionnaire, vous ne pourrez pas faire de la médiumnité évolutionnaire. Ce côté-là est important. Si vous n'avez pas de psychologie évolutionnaire, vous n'aurez pas de médiumnité évolutionnaire. Parce que la médiumnité évolutionnaire est un sous-produit de la psychologie évolutionnaire. Fait que ça, je vais le développer avec vous autres parce que c'est important que l'homme réalise ou l'individu réalise s'il est prêt à en faire de la médiumnité évolutionnaire. Avoir de la psychologie évolutionnaire ou être un candidat à cette sorte de psychologie-là, avoir la facilité, si vous voulez, de voir et de comprendre la vie, soit sa vie personnelle ou de la vie de l'autre, est basé sur quoi? La psychologie évolutionnaire est basée sur le principe de la vibration. Si vous n'avez pas de conscience vibratoire et vous avez simplement une conscience psychologique, les gens que vous allez rencontrer, quand vous allez travailler ou quand vous allez parler au niveau d'une médiumnité évolutionnaire, vont sentir la différence. Parce que une personne qui a une psychologie évolutionnaire ne parle pas comme une personne qui a une psychologie normale. Ça parle pas pareil, ça s'exprime pas pareil, ça traite pas du problème pareil. Il n'y a pas de convention dans le langage. C'est très, très fluide. Il y a une sorte de perfection dans la psychologie évolutionnaire qu'on ne retrouve pas dans la psychologie humaine évolutive. Une sorte de perfection. Et quand je parle de perfection, je veux dire une sorte de transparence dans l'ego. Et c'est cette transparence dans l'ego qui va faire de l'homme un bon médium évolutionnaire, qui va faire en sorte que l'autre va pouvoir facilement l'écouter. C'est très facile à un ego d'écouter un autre ego s'il y a une transparence. Mais s'il n'y a pas de transparence, et surtout si vous parlez à des gens qui ont un certain niveau d'évolution, ils vont voir à travers votre psychologie, ils vont voir que vous n'avez pas de psychologie évolutionnaire, et ils vont savoir que vous ne pouvez pas faire de médiumnité évolutionnaire. Donc, la médiumnité évolutionnaire revient à quoi? Ou la psychologie évolutionnaire, elle revient à quoi? Elle revient à la capacité de l'individu de faire un minimum d'erreurs psychologiques quand il parle. Quand vous parlez avec une personne et que vous avez une psychologie évolutionnaire, parce que vous avez une conscience vibratoire, il y a un minimum d'erreurs psychologiques que vous allez faire quand vous allez parler à l'autre. Un minimum. Ça veut pas dire que vous n'en ferez pas, parce que vous n'avez pas une gestion parfaite de votre énergie encore, mais ça veut dire que vous allez en faire un minimum d'erreurs psychologiques. Et le minimum d'erreurs psychologiques sera basé sur votre transparence. Si vous n'êtes pas transparent, si vous êtes spirituel, ou si vous voulez aider l'humanité, ou si vous êtes trop gung-ho pour aider les autres, whatever, à ce moment-là, ça va se sentir, puis il va y avoir des erreurs dans votre psychologie. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est une erreur? Une erreur, pour moi, c'est une incapacité de l'ego de faire la gestion de son énergie pour que l'autre ego ne perçoive pas qu'il est intelligent. Si
l'autre ego ne perçoit pas que vous êtes intelligent, qu'il ne fait que sentir le processus créatif, à ce moment-là, vous êtes dans une conscience créative. Mais si l'autre ego perçoit que vous êtes intelligent, c'est parce que vous créez l'impression d'intelligence, il y a un choix des mots, il y a une formulation dans votre langage qui est colorée par votre conscience égoïque, et automatiquement l'autre va savoir que, ou va sentir que vous êtes dans une psychologie normale. Psychologie évolutive, culturelle. Parce que dans une psychologie évolutionnaire, que vous soyez chinois, indien, français, allemand, n'importe quoi, c'est pareil. Alors que si vous avez une psychologie normale, et que vous êtes chinois, ça va être très différent de la psychologie d'un Allemand. Fait que pour un Chinois, de faire de la psychologie évolutionnaire, ça requiert une grande transparence au niveau de l'ego, grande transformation intérieure. Parce que si le Chinois arrive en Allemagne, il parle à un Allemand, il réussit à le pénétrer, parce qu'il est en vibration, ça veut dire que ce Chinois-là ne fait plus partie de l'humanité évolutive. Il fait partie d'une humanité consciente, d'une conscience créative, qui appartient à tous les hommes. Et à ce moment-là, il parle en Allemagne, il fait la psychologie de la médiumnité évolutionnaire. L'Allemand va le comprendre parfaitement. Mais si il est sur un plan psychologique culturel, conditionné par la culture, la mémoire de la race, qui est la psychologie normale, à ce moment-là, il est fait à l'os. Et c'est là que vous avez des conflits radicaux entre les individus. C'est là que vous avez des problèmes d'interprétation, parce que vous n'êtes pas capable de faire une gestion parfaite de l'énergie de votre esprit. Comment est-ce que l'homme fait une gestion parfaite de l'énergie de son esprit? De deux manières. Il faut que, quand il parle, il ne soit pas là. Tu ne peux pas être là quand tu parles. Si tu es là quand tu parles, mais à ce moment-là, ton langage va être coloré. Là, vous allez dire, ça veut dire quoi, ça, pas être là quand tu parles? Pas être là quand tu parles, ça veut dire qu'il faut que tu sentes que c'est pas toi qui parles. Ça parle tout seul. Si c'est toi qui parles, vous avez trop de possession de votre langage. Si vous avez trop de possession de votre langage, vous aurez une psychologie normale, mais vous n'aurez pas de psychologie évolutionnaire. Vous parlez sur le plan de l'âme, vous ne parlez pas sur le plan de l'esprit. En parlant sur le plan de l'âme, vous allez amener toutes vos insécurités là-dedans. Et en amenant vos insécurités là-dedans, mais ils vont ressortir quelque part au cours de la conversation. Puis au cours de la conversation, la personne va réaliser que vous n'êtes pas en vibration, il y a des erreurs psychologiques qui se produisent, l'âme n'est pas en syntonicité avec l'esprit, puis l'esprit n'est pas capable de dire ce qu'il veut. Donc, avoir de la psychologie, ça ne veut pas dire être bon psychologue. Vous pouvez être bon psychologue et pas avoir de psychologie pantoute. Avoir de la psychologie, ça veut dire être capable de disparaître dans le processus informatif lié à l'expression verbale. Si vous êtes capable de disparaître, ça parle tout seul, ça parle bien, ça parle mal, ça parle comme ça parle. Ça sort. L'ego n'est pas là. L'ego est capable de laisser sortir ça. À ce moment-là, là, vous faites réellement de la psychologie. Peut-être que vous ne vous apparaissez pas comme un bon psychologue, mais vous êtes un très, très grand psychologue. Donc, la psychologie, c'est la science, ou ça devrait être, ou ça deviendra, la science de l'esprit, et non pas une science de l'ego, basée sur des structures antiques qui sont conformes à l'ignorance occulte de l'ego. Si vous me disiez, bon, donne-nous donc une mesure, un indicateur, un paramètre
qui lui permettrait de mesurer la psychologie évolutionnaire. Mais je vous dirais, si vous êtes dans une salle de 500 personnes, et que 500 personnes vous demandent, bien, monsieur untel, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est Dieu? Vous devriez être capable d'expliquer à 500 personnes différentes, 500 manières différentes de comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, en fonction de leur capacité personnelle d'interpréter votre procès-verbal. Tu ne peux pas expliquer Dieu à 2 personnes de la même façon, parce que 2 personnes ne sont pas construites pareillement de la même façon. Fait que si tu parles avec un jésuite, tu expliques Dieu à sa façon. Si tu parles au pape, tu expliques Dieu à sa façon, pour que lui puisse te comprendre. Tu parles à un religieux, tu expliques Dieu pour que lui puisse te comprendre. Si tu parles à un homme dans le monde, tu expliques Dieu pour que lui puisse te comprendre. Et finalement, tu expliques Dieu à tout le monde pour qu'il en arrive finalement à comprendre que ça n'existe pas. Mais pour en arriver à expliquer à quelqu'un qui croit en Dieu que Dieu n'existe pas, vous allez être obligé d'être très, très, très habile avec les mots. Parce que tout le monde veut croire en Dieu. Ça fait partie de la psychologie normale. Fait que pour en arriver à finaliser un contre-verbal avec un être humain qui croit, par exemple, en un concept aussi élevé ou sacré que Dieu, dépendant de l'appartenance raciale à laquelle il est lié, ça va vous demander du génie. Puis du génie, c'est quoi? Dans le sens créatif du terme. C'est de la non-appartenance à la forme. C'est votre capacité de canaliser une vibration sans jamais être impliqué dans le mouvement créatif de la forme. À ce moment-là, ben, vous allez sortir et dire des choses à la mesure de l'individu, ou ces 500 individus-là dans une salle, il n'y en a pas un qui va recevoir la même réponse, mais ils vont tous comprendre la même affaire. Si vous n'êtes pas capable de faire comprendre la même affaire à 500 personnes dans une salle, en leur donnant toutes des réponses différentes, vous n'avez pas de psychologie évolutive. Vous avez une psychologie normale. C'est seulement par vibration que se décompose la signification des mots. Sans vibration, les mots ont une signification. Par vibration, la signification des mots se décompose. Et quand la signification des mots est suffisamment décomposée, tout ce qu'il reste à la forme, c'est l'esprit de la forme. Un petit peu comme la différence entre un parfum et l'esprit de parfum. C'est très, très important que l'ego puisse se déplacer, puis que vous soyez réellement à l'écoute du processus mental. Parce que le processus mental, il est divisé en deux en vous. Il y a une partie de vos pensées qui rassure ou qui enlève de la sécurité à votre ego. Puis il y a une partie de vos pensées qui sont totalement créatives et qui font partie du plan mental. Il faut que vous soyez capable, en tant qu'individu, de voir la différence. Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, ça se fait graduellement. Puis les forces occultes, les forces de l'esprit chez l'homme tentent, pendant l'involution et l'évolution, de faire apparaître cette lumière-là dans l'homme, pour que finalement l'homme retourne à son esprit et prenne conscience du concours qui existe entre l'invisible et le plan matériel. C'est la seule façon que l'homme puisse prendre conscience du concours qui existe entre le plan matériel et les plans invisibles. Donc, quand vous êtes dans un processus mental de réflexion, il
faut que vous soyez capable de réaliser sur le champ la division qui existe dans votre mental. Si vous n'êtes pas capable de réaliser sur le champ cette division-là qui existe dans votre mental, vous allez avoir l'impression que c'est vous autres qui pensez. Si vous êtes capable de faire la distinction, de voir la division, parce que ça joue de l'autre bord tout le temps, là. Voir la division, la différence, à ce moment-là, ben, vous allez réaliser qu'il y a une sorte de manipulation. Puis une fois que vous allez réaliser qu'il y a une sorte de manipulation, vous allez la voir, la manipulation. Puis quand vous allez la voir, la manipulation, vous allez en être libre. Là, la conscience vibratoire, elle commence là. Après ça, ben, c'est un jeu d'enfant, puis ça se développe, vous allez vous habituer au cours des années, puis un jour, ben, ça devient une seconde nature. Mais il faut que vous deveniez conscient quelque part dans le développement, quand dans le passage de l'évolution, de la conscience involutive à la conscience évolutive, ou dans le passage de la conscience psychologique à la conscience purement évolutionnaire, il faut que vous soyez conscient de la division dans votre mental. Bon, dépendant du plan avec lequel vous êtes en relation, dépendant de votre source, dépendant de l'expérience de votre double, dépendant de sa capacité de réellement vous jouer des games, dépendant de sa capacité de vous éclairer, puis en même temps, vous créez l'impression qu'il ne vous éclaire pas, il y a un travail à faire, là, intéressant. Parce que le double, en général, à moins que vous ayez qu'il y ait des raisons particulières, là, ben en général, le double va vous dire « Hey, c'est moi, je suis là, je m'appelle tel nom, c'est moi qui te parle. Tu me reconnais-tu? » Il ne parle pas de même. Parce qu'ils sont obligés, pour des raisons d'équilibre de votre énergie, de conserver intact votre esprit. Faut pas que vous craquiez et qu'on ne vous retrouve pas à grande bâtisse. Fait que d'ailleurs, c'est pour ça que l'évolution a été très lente. Le développement de l'ego, ça s'est fait graduellement. Puis le retour à la source, qui va être la transparence de l'ego au cours des siècles à venir, ça va se faire graduellement. C'est parce que justement, faut que l'homme travaille, faut que l'homme vive, il y a des choses à faire. Et son ego ne doit pas être trop rapidement transmuté, c'est-à-dire qu'il ne doit pas vivre trop de chocs tout de suite en relation avec l'invisible. Alors, dans le processus de vos pensées, tous les jours, n'importe quand, il faut que vous soyez capable de discerner que il y a une partie de vos pensées qui sont personnelles, puis il y a une partie de vos pensées qui sont prépersonnelles. C'est un dosage, ça. Bon, on pourrait dire d'un initié qu'un initié, c'est un gars, ou un être humain, ou une femme, whatever, qui a un ratio de pensée prépersonnelle plus élevé qu'une personne normale, qu'un profane. Tandis qu'une personne normale a un ratio de pensée personnelle plus élevé que de pensée prépersonnelle. Moi, j'ai vécu des expériences, même des fois j'ai envie, là, parce qu'on dirait qu'ils s'ennuient de l'autre bord, ils veulent te parler. T'sais. Puis là, ils t'envoient une pensée réellement humaine, là, réellement humaine. Puis, moi, tu m'envoies une pensée humaine, je la vois tout de suite. Alors, je dis, qu'est-ce que tu veux, là? Ben, ils vont dire, bah, on s'amuse, on voulait te parler, blablabla, blablabla, tu sais. Ou ils vont dire, ah, t'es pas mal vite. Pour l'avoir catché, celle-là, là, faut être vite, tu sais. Là, ils essaient de se mettre de bonne humeur avec moi, ou de me rendre de bonne humeur avec eux autres, tu sais. Mais tu vois que le travail se fait constamment, même chez les initiés, le travail se fait. Il t'en envoie une petite vite, là, pour voir si tu vas la catcher, celle-là. Il t'envoie une pensée qui est réellement personnelle, là. Puis il faut que tu sois capable de voir que c'est encore eux autres qui jouent à la game. Puis que dans le fond, la pensée, elle est prépersonnelle, mais ils l'ont colorée à un tel point que si tu es inconscient, tu penses que c'est toi qui penses de même. Oui. Pourrais-tu me donner une définition pour nous autres d'une pensée prépersonnelle? Une pensée prépersonnelle, c'est une pensée qui, quand vous la recevez, vous donne conscience d'eux autres.
Une pensée personnelle, c'est une pensée qui, quand vous la recevez, vous donne conscience simplement de vous-même. Quand le travail est bien avancé, la transformation de l'homme est bien avancée, bien, tu reçois simplement des pensées prépersonnelles. C'est dans ce moment-là que je dis que l'homme devient télépathe. Fait que plus tu as des pensées prépersonnelles, mais plus tu es télépathe. Où ils vont vous accrocher et où vous allez recevoir un ratio de pensée prépersonnelle, un ratio de pensée personnelle plus élevé que son opposé, c'est quand vous avez des problèmes. Quand ton chum vient de te laisser, là, tu l'as trouvé avec une autre fille, ou tu as perdu ta job, ou tu arrives chez vous, ta maison est brûlée, là. Autrement dit, quand vous avez des problèmes existentiels qui vous frappent tout d'un coup, là, vous êtes pris par surprise, là, vous en recevez un plein troc de pensées personnelles. Si vous étiez conscient, là, vous verriez à travers la game, vous seriez capable d'arrêter ces pensées prépersonnelles-là, là, ils vous renvoyeraient sur un autre rayon, puis là, vous commenceriez à recevoir des pensées prépersonnelles, puis là, ben, à ce moment-là, ben, vous recevriez de l'information concernant votre maison qui vient de brûler, ou votre chum qui est parti, ou votre job que vous avez perdu, puis vous verriez qu'il n'y a rien là. Mais si vous recevez des pensées personnelles, parce que vous n'êtes pas assez conscientisé, vous n'avez pas assez de transparence de l'ego, mais à ce moment-là, ben, vous êtes victime facilement des événements qui se produisent dans votre vie, et ça, j'appelle ça l'existence. Sinon, vous ne seriez jamais en existence. Vous seriez toujours en vie. C'est pour ça que les initiés souvent vont dire, bon, l'homme en existence, c'est un mort vivant, alors qu'un homme en vie, c'est un homme vivant. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. La vie, il y a trop de lois d'accidents sur une planète comme la Terre pour qu'il n'y ait pas de problème. Il y en a des problèmes. Mais tu traites toujours avec des problèmes d'une façon créative. Je vous donne un exemple. Moi, je viens d'aller en Hawaï, là. J'étais allé en Hawaï pour me reposer. Fait que je pars à Montréal, j'arrive à Vancouver, parce que j'ai fallu que je divise le voyage en deux, parce que c'est trop long. Puis je pars à Vancouver, puis je m'en vais à Hawaï après ça. J'arrive à Hawaï, puis je sors de l'aéroport, je ne pouvais plus respirer. Bon, mais j'ai dit, ça doit être l'avion, ça doit être le changement de température. Je me donne une couple de jours. Mais là, c'était pire. Une journée, je respirais plus, 2 jours, je respirais. Au bout de 3 jours, là, j'avais beaucoup de difficultés à respirer, au point où j'avais plus de plaisir d'être là. Fait que je dis à la personne qui m'accompagnait, j'ai dit, bon ben, faut que je sorte d'ici, là, en catastrophe, parce que c'est trop dur. Fait que je suis allé voir le médecin pour qu'il me donne quelque chose pour me faciliter la respiration. Puis le médecin, il dit, bon ben, les agences touristiques l'annoncent pas, ça. Mais apparemment, à Hawaï, c'est une des pires places que tu peux être si tu as des problèmes de poumons. Pourquoi? Parce que tu as la canne à sucre qui coupe encore. Puis tu as le volcan de la grosse île, là. Tu as le volcan qui est en activité depuis 1988, qui envoie des fumées dans les airs. Puis quand tu regardes ça au microscope, ces fumées-là, il y a du silicone là-dedans, c'est comme du verre. Puis il y a des gens qui viennent en Hawaï, puis qui vendent leur maison aux États-Unis ou n'importe où. Ils s'en viennent en Hawaï, puis qui ont des problèmes de poumons, puis ils ne savent pas. Puis la première chose, c'est qu'ils sont obligés de revenir chez eux. Parce que c'est pas connu du public, ça détruira l'industrie touristique. Si tu n'as pas de problème de poumons, ben, tu t'en vas en Hawaï pour 2 semaines, tu sens rien, pas de problème. Mais il y a des gens qui vont en Hawaï, qui n'ont pas de problème de poumons, puis au bout de 14-15 ans, ils en ont. Fait que c'est intéressant. Fait que finalement, pour raccourcir mon histoire, fait que moi, je m'en allais là pour me trouver une place l'hiver parce que je ne vais plus au Mexique parce qu'il y a trop de pollution au Mexique. Puis je suis tanné des Espagnols. Puis le désordre, là, puis tout ça. J'ai plus l'âge. Fait que j'ai dit, bon, mais OK, comme j'ai bien des amis un petit peu partout,
Je m'ai trouvé un ami à San Diego, j'ai dit, je m'en vais chez vous, là. Il dit, viens-t'en. Bon. Fait que j'arrive chez eux, je suis resté là quelques jours, puis là, je suis descendu dans le désert de Borrego. Là, c'est sec, il n'y a pas de pollution. Tu sais, je reviens toujours au désert, moi. Fait que j'ai passé du temps dans le désert de Borrego, puis je suis revenu à Vancouver, puis je suis venu à Montréal, puis à soir, je suis Mais, dans le processus, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'un institut quelque part près de San Diego, qui ont un traitement là, pour de nettoyage au niveau de tes intestins, tout le temps, whatever. C'est mon partner qui s'occupe de ça. Mais le point est, c'est que si t'as des pensées personnelles, puis t'as pas de pensée personnelle, qu'est-ce que tu penses que tu vas penser? Tu vas penser, mais Chris, t'as fait un voyage pour rien, t'étais là à Hawaï pour rien, tu vas tout voir le côté négatif de ton expérience, tu as dépensé de l'argent pour rien, tu t'es pas reposé, ça ne s'arrête plus. Tu sais. Tandis que si ton ratio de pensée est plus pré-personnel que personnel, ils vont dire, tu étais là à Hawaï, ça te permet d'éliminer Hawaï, d'éliminer le Mexique, c'est fait, c'est un processus d'élimination. La prochaine fois, tu vas aller à l'île de Malta, quelque part, en Europe. Puis finalement, là, tu vas trouver une place là, que tu aimes l'hiver, machin. Puis en attendant, ça te permet de trouver du monde qui vont dire, va voir cette clinique-là pour tes poumons, en attendant, pour régler ton affaire pulmonaire, parce que tu vas le régler avec le temps. Fait que tu reviens au Québec, tu as manqué des vacances techniquement, mais tu ne sais pas manqué, parce que tu as appris bien les affaires. Puis finalement, tu ne vis pas le backlash des pensées personnelles. Pourquoi? Parce que tu es télépathe avec eux autres. Tu n'es pas existentiel. Tu n'as pas vécu un voyage existentiel. Tu as vécu un déplacement de ton corps physique. C'est plus pareil, là. C'est plus pareil. Tu as découvert un autre désert près de Californie, Borrego. Tu peux aller n'importe quand, pas de problème. Fait que c'est très, très important pour l'homme de comprendre qu'il a besoin d'une psychologie évolutionnaire pour comprendre le statisme de la psychologie culturelle. Fait qu'une fois que vous aurez une psychologie évolutionnaire, vous allez être très fluide dans le mental, très fluide dans vos émotions. Puis quand vous allez perdre votre chum, vous allez savoir qu'il y en a un autre qui attend au coin de rue. Quand vous allez perdre votre job, vous allez savoir qu'il y en a un autre qui vous attend. Il y a tout d'autres choses qui s'attendent. Mais si vous n'avez pas ça, puis vous perdez votre chum, puis vous êtes bien attaché, parce que vous êtes insécure, puis il est beau, vous en pensez que vous n'en rencontrerez pas un autre beau demain, là, vous êtes fait à l'os. Là, vous pleurez, puis c'est la fin du monde. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour qu'une personne fasse de la médiumnité évolutionnaire, il faut qu'il y ait de la psychologie évolutionnaire. Pour qu'il y ait de la psychologie évolutionnaire, il faut qu'il y ait un certain niveau, il faut qu'il y ait un ratio de pensée prépersonnelle plus élevé qu'un ratio de pensée personnelle. Là, ça va vous décourager un peu parce que vous allez regarder le genre de profil psychique que vous avez. Vous allez dire, hey, moi, les pensées prépersonnelles, là, je n'ai pas gros, je peux pas identifier ça. Quand est-ce qu'il me parle, quand est-ce qu'il me parle pas, je suis pas trop sûr. Fait que là, je vais vous donner des petits moyens. Il y en a des petits moyens. Quand vous avez une pensée prépersonnelle qui n'est pas intelligente, il faut que vous y mettiez un arrêt. Mais il faut que ce soit un arrêt volontaire. Exemple. Supposons que vous êtes jalouse de votre chum, parce que vous l'avez vu marcher sur la rue avec votre secrétaire. À ce moment-là, ils vont vous envoyer un chiard de pensée personnelle. Il faut que vous soyez capable d'arrêter ça là, puis de questionner la pensée qui vient. La questionner, là, comme si tu parlais à quelqu'un dans ta tête. Fait que, si tu commences à vivre de la jalousie, surtout vous autres, les femmes, vous avez des écrans mentaux là, tellement développés, des vrais écrans de télévision. Là, vous allez voir votre chum avec la fille, probablement, vous allez les voir dans des positions qui vont vous étirer le bouchon.
Fait qu'à ce moment-là, si vous avez une psychologie, si vous avez si vous faites un arrêt à cette pensée-là ou à cette image-là, vous allez voir qu'elle va arrêter. Seulement, il faut que ça soit fait volontairement. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui vous tire la pipe. Si vous ne savez pas que quelqu'un vous tire la pipe, vous ne pourrez pas le faire. Vous allez le faire temporairement. C'est comme de la méditation, ça. Tu fais de la méditation, tu passes ta vie à méditer. Un jour, il faut que tu arrêtes de méditer. Tu ne peux pas être un méditeur toute ta vie. T'sais, médite le matin, médite le midi, médite le soir. T'sais. Médite dans la nuit, médite le matin, médite le soir. Tu viens pas au monde sur la terre pour méditer. De la connerie, ça. Fait que, mais si tu reçois une pensée personnelle, tu y mets un stop, puis tu y mets un stop dans le sens que tu sais qu'il y a une personne qui tire la pipe de l'autre bord, il y a quelqu'un qui tire la pipe de l'autre bord, vous allez voir qu'il va y avoir une modification. Puis si c'est le temps dans votre vie qu'il y a une ouverture de votre esprit à ce plan-là, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire on te taquinait. Mais ils vous diront pas au début on te taquinait. Au début, ils vont vous dire je te taquinais. Puis là encore, là, c'est encore un autre. Non, excusez. Ils vont vous dire je me taquinais. Ils peuvent vous dire je me taquinais. Ils vont utiliser le jeu pour cacher leur identité. Oubliez jamais qu'ils vont toujours utiliser le jeu pour cacher leur identité, parce que le jeu utilisé dans la langue est le support psychologique pour le développement de l'ego, alors que le tu, utilisé dans la langue, est le support psychologique pour développer un dialogue. Fait que quand tu développes une psychologie évolutionnaire, parce que tu as pris conscience des games au niveau de la pensée, puis tu as arrêté la game, surtout là, quand vous vivez des problèmes. C'est quand vous vivez des problèmes que c'est le meilleur temps pour le faire, ça. Parce que c'est le temps idéal où vous êtes le plus testé au niveau de l'existence. Et à ce moment-là, ben, vous en arrivez à voir qu'il y a une game qui se joue. Puis une fois que vous allez l'avoir testé 1, 2, 3, 4 fois, là, ça va être fait. Puis vous allez pouvoir le tester pour toujours. Fait que vous allez devenir très, très habile à ça. Vous allez passer graduellement à un ratio de pensée prépersonnelle plus élevé que de pensée personnelle. Puis éventuellement, mais vous allez passer à une médiumnité évolutionnaire qui va être très créative, qui va vous servir autant que ça va servir les autres. Mais il faut que ça soit fait par volonté quand vous faites un arrêt à ces pensées-là. Il faut que vous puissiez le faire dans le sens que vous... comme si vous parlez à quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas capable, en tant qu'ego, d'assumer la réalité de votre multidimensionnalité, vous ne pourrez jamais le faire. Parce que l'ego, il n'aime pas ça, il va avoir l'impression qu'il est habité par quelqu'un. L'ego, là, il va être à cause... L'ego a besoin d'être sécure, puis il veut être dans sa petite cocotte seule. Là. Mais l'idée, là, qui est habitée par un double, là, ou whatever, ça le chicote, ça l'énerve. Vous allez être obligé de le faire, ce step-là, un jour. Ce pas-là, un jour, vous allez être obligé de le faire. Quand vous allez l'avoir fait, bien, vous allez voir qu'il n'y a rien là. Puis que c'est pas parce que vous allez l'avoir fait que vous allez avoir une grande médiumnité tout de suite, puis que vous allez avoir une grande télépathie tout de suite. Puis que l'autre bord, il va se révéler à vous, là, comme votre grand chum. Ça va prendre du temps. Parce qu'il faut que les corps soient ajustés pour ça. Puis, il y a du temps. Ils ne peuvent pas trop vous débalancer au niveau psychique. Quand tu dis qu'il faut questionner la pensée après l'avoir arrêté, le but de questionner la pensée, c'est pourquoi? C'est parce que quand vous questionnez la pensée, comment vous donner un exemple? Supposons qu'il me dirait, moi, hey, Bernard Montréal, supposons qu'il me dirait dans ma tête, je suis intelligent. Supposons que je recevrais la pensée, là, je suis intelligent. Là, je sais que tu veux, là. Parle-moi donc du monde. Là, il sera obligé de il sera obligé de changer ça. Je suis intelligent, puis me parler comme du monde.
S'ils me parlent comme du monde, ils ne peuvent pas me utiliser le mot, la phrase « je suis intelligent », parce que ça, c'est coloré. C'est totalement égocentrique. Fait que je vais dire, bon, ben, change-moi la phrase. Je la oui, la game. Puis là, ils vont dire, bon, ben, il y a un processus d'individualisation créative qui se fait, là. Ils vont dire, l'intelligence est en haut. Ils vont la rendre prépersonnelle, la phrase. Fait que s'ils me disent, bon, ben, le processus d'intelligence créative est en marche, là, je comprends. J'ai pas de problème avec ça. Mais s'ils me disent, je suis intelligent, là, je sais que le ratio de pensée personnelle est plus élevé que le ratio de pensée prépersonnelle. Là, je sais qu'ils sont en train de me jouer une petite pipe. Là, je sais qu'ils veulent me laisser dans l'illusion que c'est moi qui pense ça. Puis il est trop tard. Je suis plus capable de penser ça. Tu comprends-tu? Oui. Dans un sens pratique, pourrais-tu nous donner un exemple là, des pensées qui peuvent venir d'autres personnes qui ont de la misère à des pensées qui peuvent y venir. Elle pense que c'est elle qui a de la misère. Dans le fond, c'est sûr qu'elle a un côté. J'imagine que c'est difficile. Là. La raison que vous fumez, c'est parce que tant qu'ils vont utiliser la pensée de fumer, mais vous allez fumer. Tu sais, c'est tout connecté ensemble, ça. Puis, vous ne pouvez pas dissocier la nature de la pensée de la nature de l'action. C'est seulement quand c'est prépersonnel que vous êtes capable de le faire. Supposons, par exemple, que dans ton cas, il dirait, par exemple, attends un peu, m'a donné un échantillon. Bon, supposons que tu sois dans ta tête, ouais, t'es dans un contrat avec quelqu'un, là, puis tu fais des affaires avec quelqu'un, puis tu sois dans ta tête, ouais, il est pas bien vite. Il comprend pas bien vite. Cette pensée-là, c'est une pensée personnelle. C'est un jeu, ça. Fait que si tu reçois une pensée de même, tu vas penser que c'est toi qui penses de même, alors que tu devrais savoir que c'est eux autres qui t'envoient ça. Sachant que c'est eux autres qui t'envoient ça, à ce moment-là, tu mets un arrêt à ça, là, ils vont changer le langage. Ils peuvent dire, bon, ben, il est pas bien vite parce que dans 2 semaines, il va se produire quelque chose en ta faveur. Ah, là, c'est plus pareil. C'est plus à la même vitesse. Si dans ma tête, dans la même transaction, je pense toujours que le gars, c'est un top, il est super bien. Ils vont utiliser la même affaire. C'est la même chose parce qu'ils vont t'entraper. Fait que si ils t'envoient dans ta tête, bon, ben, le gars, c'est un super vite, toi, tu vas partir au niveau de l'ego, tu vas penser que c'est un super vite, puis tu vas faire un contrat avec lui, ou tu n'en feras pas de contrat avec lui, dépendant de la situation. Autrement dit, tu t'envoies n'importe quoi dans ta tête, il faut que ça soit créatif. Si c'est pas prépersonnel, donc créatif, ça va être personnel, et c'est comme ça que l'homme se fait entraper dans la vie tout le temps. Ça veut dire quoi, ça? Pour encore raffiner la réponse. Ça veut dire qu'eux autres, sur le plan mental, ils ne sont pas capables de te parler négativement d'un être humain. Sur le plan astral, ils sont capables de le faire. Sur le plan mental, là, ces êtres-là, un double, whatever, ces êtres de lumière-là, ne sont pas capables quand on est conscient d'eux autres. Parce que quand tu es conscient d'eux autres, tu n'es pas en expérience planétaire. Et si tu n'es pas en expérience planétaire, donc si tu ne vis pas ta relation avec eux autres sur le plan de l'âme, mais tu la vis sur le plan de l'esprit, ils sont obligés de te parler conformément aux lois cosmiques. Et conformément aux lois cosmiques, ça veut dire éclairer ton intelligence. Puis éclairer ton intelligence, ça veut dire te mettre toujours en situation créative par rapport aux hommes. Tandis que sur le plan de l'âme, sur le plan astral, ils peuvent jouer n'importe quel game pour te mettre en expérience d'âme. Puis c'est pour ça que l'évolution sur la Terre a été absolument abominable, que les hommes ont souffert d'une manière atroce pendant des siècles, et que c'est seulement avec l'évolution de la conscience, puis de la psychologie, d'une nouvelle psychologie, que l'homme va pouvoir arriver finalement à retourner à la source, puis réellement comprendre le dilemme de sa conscience involutive. Fait que la conscience, autant c'est simple, c'est clair, puis c'est net, autant ça peut être embrouillé, confusant, puis merdique. Est-ce
qu'au niveau de la vibration, ils peuvent nous doubler comme ça? Ils peuvent... Ah, ça, c'est intéressant. Il dit, au niveau de la vibration, ils ne peuvent pas vous doubler parce que quand vous êtes en conscience vibratoire, ils sont obligés de vous parler d'une façon consciente, d'une façon intelligente. Autrement dit, ils ne peuvent pas vous amener à une conscience expérimentale. Toi, tu me poses la question, là, puis là, je vais tout de suite à l'écriture, puis j'ai la réponse. Ils sont obligés ils n'ont pas de choix. Fait que, tandis que si on n'est pas conscient d'eux autres sur le plan mental, donc, si on n'a pas accès à un certain ratio de pensée prépersonnelle, ben, on est toujours en conscience expérimentale. Moi, souvent, c'est pour ça que je dis souvent, je vais dire, je peux pas m'imaginer pas comprendre. T'sais, pour moi, pas comprendre, ça n'a pas d'allure. Autant que pour l'homme, pas comprendre, autant que pour l'homme, comprendre, ça n'a pas d'allure, autant que pour moi, pas comprendre, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Parce que j'ai toujours accès à de la pensée prépersonnelle. Donc, je suis toujours capable de vivre une télépathie avec eux autres. Mais ça demande une transmutation de l'ego, ça demande une conscience de leur présence. Si vous n'êtes pas capable, puis je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de supporter psychologiquement le fait d'être inhabité par votre esprit, habité par votre esprit, inhabité sans l'anglais, le fait d'être habité par votre esprit, je ne parle pas de posséder, là, je parle d'être habité par votre esprit. À ce moment-là, ben, vous allez avoir la difficulté à dealer avec ça parce que si vous aviez un haut ratio de pensée prépersonnelle et que vous n'étiez pas conscient de votre esprit, vous seriez des êtres diaboliques. Parce que vous auriez une conscience de votre intelligence et vous développeriez un orgueil tellement vaste que vous seriez dangereux. Un homme comme moi, c'est techniquement un homme dangereux. Pourquoi? Parce que, ayant accès à de l'information, pour moi-même ou pour d'autres, à n'importe quelle échelle, si tu n'es pas conscient que ça vient d'ailleurs, ça, ben, tu développes un ego tellement grand qu'éventuellement tu tombes dans la magie noire. Tu veux faire le contrôle du monde, tu veux développer des sectes, là, c'est pas moi, le pouvoir. Tu deviens un être qui a une grande soif du pouvoir. Puis c'est pour ça que dans le processus de développement de la conscience créative, la moindre recherche, le moindre appétit que vous pouvez avoir pour le pouvoir, ils vont vous le détruire. Comme même ça prendrait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont vous mettre la batterie à terre. Mais c'est pas justement pour cette raison que l'homme cherche le pouvoir par rapport à son insécurité? Donc, l'homme cherche le pouvoir parce que l'homme n'a pas conscience de la source. Si tu n'as pas conscience de la source, ben, tu cherches le pouvoir puis tu en veux plus parce que tu penses que ça fait partie de ton talent. Tu sais. Le pouvoir nous sécurise, puis la conscience d'être habité nous sécurise pas. Il faut que ce soit le contraire. Il faut que là, on arrive à être sécurisé par la conscience d'être habité et insécurisé par le pouvoir. Moi, être habité par eux autres, je trouve ça absolument merveilleux. Parce que c'est la réalité multidimensionnelle de la conscience humaine. Parce que la recherche du pouvoir, c'était dangereux. Puis d'ailleurs, mon expérience au cours des 30 années où j'étais dans le public, mon expérience m'a démontré que la conscience créative détruit toutes les bases de son pouvoir sur le plan matériel. Fait qu'aussitôt qu'elle avance, elle détruit, puis elle dépense, puis elle détruit. Pour que l'homme apprenne à ne pas rechercher le pouvoir. Que l'homme apprenne à travailler dans le vide créatif de sa conscience, puis qu'il en arrive à travailler avec sa source, mais d'une façon à libérer l'homme et non pas à le maintenir en subjugation. Parce qu'oubliez pas que le pouvoir, ça fait partie de l'évolution. Quand on parle des forces lucifériennes sur la Terre, oubliez les forces lucifériennes dans le sens judéo-chrétien du terme, là. Prenez dans le sens ésotérique occulte du terme. Les forces lucifériennes sur la Terre sont des forces qui ont utilisé le pouvoir pour la domination de l'homme, autant sur le plan matériel que sur le plan des morts. Moi, je suis parlé des morts dernièrement, là, parce que je faisais une médiumnité avec des morts. Puis, au début, il n'était pas tellement intéressant à me parler, parce qu'il avait peur de moi un petit peu. Mais après une demi-heure, il était content de me parler.
Parce que premièrement, ils savaient ils savaient que je les connaissais, je connaissais leurs conditions. Puis quand j'ai commencé à leur faire comprendre là, comment était structuré leur monde en relation avec les grandes forces cosmiques qui les dominent, là, dont les forces lucifériennes, les forces sataniques, je te jure qu'ils étaient contents de parler avec un petit cul satané de terre. Ils étaient contents. Parce qu'ils n'ont pas accès à cette information-là. Ils ont pas. Les morts sont extrêmement limités dans leur monde. Puis ils sont constamment contrôlés. Puis l'homme ne sait pas ça. Fait que ces êtres-là, même dans l'astral, il y a de la souffrance. T'sais. Puis même sur les hauts plans de l'astral, les maîtres spirituels ou les êtres avancés qui vont dans les hauts plans de l'astral, éventuellement ils réalisent qu'il y a beaucoup de domination. Puis cette domination-là, ben, ils commencent à le réaliser de plus en plus. C'est pour ça qu'éventuellement, l'astral va s'effondrer. Mais ça, quand il va s'effondrer, c'est l'humanité qui va avancer. Puis ça, c'est non. Oui. Alors, on dirait des fois, c'est pas toujours évident de questionner la pensée. On dirait des fois, on réalise, en tout cas moi, on dirait que je réalise même pas que je pense telle affaire. Je veux dire moi, ou en tout cas, je me dis qu'il y en a d'autres. En quel sens? Ben, je vais, tu sais, mettons, tu sens mal, mais c'est pas clair la pensée qu'il y a. Si une pensée, c'est une pensée. Il faut que tu t'arrêtes. Quand il y a une pensée, il y a une pensée. Ça s'identifie une pensée. Même quand tu te sens mal, la pensée, elle s'identifie. Quand tu l'as identifié, la pensée, il faut que tu sois capable de l'arrêter. Il faut que tu saches qu'il y a une manipulation là. Une fois que tu t'habitues à savoir qu'il y a une manipulation là, mais ça s'arrête, ça arrête, ça se tasse, ça s'ajuste, puis éventuellement, mais tu passes dans un ratio de pensée plus prépersonnelle, plus créative qu'avant. Puis tu es mieux dans ta peau, puis tu vis moins de tremblements intérieurs. Mais c'est comme, je dirais, c'est le prix à payer, ça. C'est comme les initiés. En tout cas, je parle de mon cas, là. Moi, en 69, quand j'ai vécu la fusion en 69, puis j'ai pas vécu ça, là, graduellement, comme vous autres, au cours des années, j'ai vécu ça tout d'un coup, là. Le prix à payer pour vivre la connexion télépathique avec eux autres, puis commencer à accéder au mystère de l'humanité qu'on a essayé de comprendre depuis des siècles. Le prix à payer, c'est la dispersion totale de ma personnalité réfléchissante. Ça, c'est le prix que j'ai eu à payer. Bon, au cours des années, tu t'ajustes, là, puis tu te normalises, puis, mais c'est le prix à payer. Alors, l'homme, lui aussi, il a son prix à payer. C'est peut-être un prix un petit peu moins évident, moins gros, sur le coup, mais il y a un prix à payer. Puis le prix, c'est la prise de conscience que quand vous avez une pensée, c'est une communication qui est manipulable, qui peut être manipulée. Puis ça, je vous dis, quand vous vivez des expériences difficiles, c'est là que vous êtes le plus proche à comprendre puis à saisir la manipulation de ces pensées-là. À ce moment-là, une fois que vous avez commencé à le faire, parce qu'on l'a, la science, maintenant, après ça, mais ça devient un jeu d'enfant. Puis un jour, vous allez devenir très habile à ça, puis vous ferez plus prendre dans les souffrances qui sont connexes à ces pensées-là. Fait que vous allez avoir plus de pensées prépersonnelles, donc de télépathie intérieure, que de pensées réfléchies. La vie va être plus agréable. Oui. Tantôt, vous parlez de manipulation de la pensée, finalement. Mais est-ce qu'il existe une autre manipulation à un autre niveau, je pense, je sais pas, à nos émotions ou sans que ça passe par la pensée? Ça passe toujours par la pensée. Donc, vous pouvez pas vivre d'émotivité sans penser. OK, donc un déclencheur. Là. La pensée, c'est le déclencheur. Tout le temps. Alors ça, c'est utilisé aussi? Ah, effectivement. Parce qu'on vit toutes sortes de choses, donc on C'est ça. peut avoir des sécurités qui viennent d'enfance, peu importe. C'est vraiment. Ça va être utilisé tout ça, là, tout le temps, en conjonction avec la... Si on regarde votre cas, là, il dit on peut utiliser n'importe quoi avec lui, parce que des fois, il agit comme un petit gars. Ils vont vous prendre là. Ça veut dire qu'ils vont vous prendre dans votre bonhomie, dans votre spiritualité, dans votre gentillesse, puis ils vont vous jouer un coup de cochon. C'est comme ça qu'ils vous accrochent. Là, vous tombez dans le piège, et ainsi de suite. En arrière. Pour la femme, est-ce qu'il est plus difficile pour elle d'accepter d'être habitée en raison de... Elle a probablement plus souffert d'être moins dans la matière. OK.
Ils disent que pour la femme, c'est plus facile que pour l'homme, mais est moins intéressé que l'homme. L'homme, lui, dans un sens, il aime ça être habité, puis quand est-ce que je vais être habité, puis moi, ça être habité. Tandis que la femme, elle, est moins gong. La femme est plus sage que nous autres. Nous autres, on est réellement des cons. La femme, elle est plus sage, elle est plus posée, elle est moins énervée. Elle n'a pas le complexe messianique, la femme. Tandis que nous autres, on veut tout être des initiés, là, puis on veut regarder dans le bout de cristal. Tandis que la femme, la femme est définitivement plus intelligente que l'homme. Parce qu'elle est moins incarnée que l'homme dans la matière. L'homme est très incarné dans la matière. La femme est moins incarnée dans la matière. Donc, la femme est plus sensible aux autres plans. Fait que le contact avec les plans, pour elle, c'est plus normal. Par contre, elle n'a pas tendance à vivre l'occulte comme nous autres. Nous autres, on vit ça heavy. On est heavy. T'sais, les gars là, qui sont occultes puis ésotériques, là, c'est heavy. Tandis que la femme, elle prend ça plus court. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est la femme qui va libérer l'homme, c'est pas l'homme. L'homme n'est pas libérable seul. Mais la femme, elle va le libérer. Bon gré, mal gré, elle va le libérer. Quand elle va devenir intelligente d'elle-même. Oui. Quand la femme te fait du chicane pour un petit détail à revenir, c'est pour te libérer. Si on regarde ton cas, toi, là. Ils disent, dans son cas à lui, c'est bien difficile pour une femme de lui apporter quelque chose, parce qu'il a l'impression qu'il l'a tout. Oui. La femme qui campe le petit détail, tu sais, je veux dire, tu t'envoies, il fait beau, une belle journée, la femme que tu as regardée il y a 2 semaines, on va se parler de ça. Recommence maintenant, ça. Dans le couple, souvent, il va arriver une chicane, des fois une grosse crise de chicane à cause d'un petit détail bien anodin. La plupart du temps, c'est pour ça tout le temps. Le gars, lui, il s'en va, il a une belle journée, là, c'est dimanche, c'est samedi, n'importe quoi, là. Là, la journée va être extraordinaire. À un moment donné, là, il rentre dans son char avec sa femme, puis elle dit, bon, tu sais, celle-là que tu regardais l'année passée, le mois passé, c'est bon. Là, tu sens ça développer, là. T'aimerais mieux pas parler de ça, là. À un moment donné, là, ça va fucker tout ton truc de voyage. Là, ils font des farces. Mais il dit, lui, ils sont tous des femmes qui ruinent ses samedis et dimanches. La femme, c'est la femme. Tu sais, la femme, c'est la femme. Je te demande ça parce que tu parles de la grande intelligence de la femme. Je sais que tu vas être très intelligente. Et dans ces petits détails-là, comment tu expliques ça? C'est intelligent de faire une chicane pour un petit détail? Elle parle pas de petits détails. C'est vous autres qui pensez qu'elle parle de petits détails. Elle parle d'autres choses que de petits détails quand elle parle de ça. Elle veut vous amener ailleurs que dans le petit détail. Bon, on ne pourrait pas parler ça dans une journée qui pleut. C'était la fête du samedi et du dimanche. Ils disent une femme, il faut que je l'écrive parce qu'il y a trop d'informations. De leur point de vue, eux autres. Là. Je vais vous le dire vite parce que je vais le perdre tout. Il dit la femme est plus intelligente que l'homme parce qu'elle est moins impliquée. Il dit la femme est plus intelligente de l'homme parce qu'elle est capable de vivre la confrontation pour éventrer le puits du mensonge. C'est comme si une femme, ça a moins peur de vivre une confrontation pour faire sortir le puits du mensonge. Tandis que nous autres, on le politise. Pourquoi, à ce moment-là? Attends un peu.
Il dit intelligente parce qu'il dit elle est capable de facilement comprendre les revers de la psychologie du monde. Ce qu'ils veulent dire par ça, je pense, c'est que la femme t'y amène des roses, mais elle va aller voir en arrière de la rose. Pourquoi est-ce que tu y amènes une rose? Tu amènes une rose parce que tu es allé avec une autre femme hier, puis tu te sens coupable. Tu amènes un cadeau parce que tu veux que... Tu comprends dire? Elle est capable, elle va tout... Puis le quatrième maître, il dit c'est ça qui brise les samedis et les dimanches. Bernard, si la femme elle aime ça éventrer le mensonge, là, aller chercher le but du mensonge, pourquoi que les hommes qui mentent aux femmes réussissent plus que les hommes qui mentent pas aux femmes? Il dit les hommes qui mentent trop aux femmes, éventuellement perdent l'amour de la femme. Puis en perdant trop de l'amour de la femme, ils finissent seuls. Puis perdre l'amour de la femme dans la vie, là, quelqu'un là, qui perd trop de l'amour de la femme ou de l'amour de la femme dans la vie, il dit que c'est perdre un grand ingrédient de la conscience planétaire. Moi, j'ai l'impression que tu parles de la femme dans le livre. Oui, mais je parle de la femme. Il faut le regarder de leur point de vue, là. Quand je fais le livre, c'est la femme, mais là, il faut regarder ça d'un côté plus proche, parce que je pourrais donner des exemples. Mais, écoute bien ça. Il dit, la femme est plus proche de nous autres que vous autres. La femme est plus proche des autres que nous autres, on l'est. Ça, tu nous dis depuis longtemps, puis pour moi, ça m'apparaît très, très, très possible, je ne sais pas. Hein? Mais il y a une chose de certaine, c'est que, moi, au moment où je te parle, là, il y a quelqu'un proche de moi, mon fils, là, puis là, il va rencontrer une fille. Là. Puis il ne sait pas s'il doit y mentir, il doit être correct. C'est un gars correct. Tu comprends ça? Mais il voit son cousin que lui, il va chercher toutes les femmes qu'il veut, il lui dit ce qu'il veut l'entendre. Comprends-tu? Ce qu'il entend dans OK. Il dit, vous pouvez manipuler la femme tant que vous voulez, mais avec le temps, vous allez la perdre parce qu'elle va être claire. Elle va être claire. Tu peux pas manipuler la femme, tu peux le faire, parce qu'elle est naïve, puis elle est bonne, puis elle est donnante, ainsi de suite. Mais quelque part dans le temps, tu perds la femme. Tu peux pas... Pour avoir une femme dans ta vie, puis pour la garder dans ta vie, il faut que tu la cultives, la femme. Puis pour cultiver la femme, il faut l'aimer. Puis l'aimer, c'est la protéger contre notre propre mensonge. Bye. Et la conversation, j'essaie de finir. Je suis obligé d'écrire. J'ai plein écrit un livre sur la femme, là, mais il faut que je l'écrive parce qu'il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire sur la femme. La condition de la femme, l'évolution de la femme. Et ce livre-là va être définitivement un des livres les plus importants que je vais avoir écrit.